Bonjour à tous les amis, bienvenue, Cédric Lamy, avocat poète. Et aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle. Exceptionnelle, pourquoi? Parce que j'ai le plaisir, l'honneur d'inviter mon petit frère sur la chaîne. Et spécial dédicace parce que c'est quand même lui qui m'a motivé et qui m'a lancé pour créer ma chaîne. Donc Damien, bonjour, bienvenue, comment tu vas? Salut Ced, ça va très bien. Tu sais que t'es beau? Merci. Je t'en prie. C'est pas mal aussi. Merci beaucoup, je crois que cette famille. Enfin, arrêtons, on digresse. Alors, Damien, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Bien sûr, donc Damien Lamy, après plus de 14 ans à l'intérieur du système bancaire en tant que banquier en France, à l'international, j'ai créé un centre de formation professionnelle où j'accompagne les investisseurs immobiliers et les créateurs d'entreprises à créer un système au service de leur vie, ce que j'aime à dire, c'est-à-dire en mettant en place des actifs qui vont créer des revenus pour pouvoir choisir ce qu'on va faire de l'avenir, être libre géographiquement et être libre financièrement. Ça ne veut pas dire ne plus bosser, mais ça veut dire bosser, travailler intelligemment. Tout un programme, mon cher Damien. Effectivement, c'est très intéressant. Et alors, l'idée de cette rencontre, c'est finalement de faire dialoguer le cabinet d'avocats avec l'investissement immobilier, l'entrepreneuriat, le financement, des domaines finalement qui reviennent très souvent et de croiser un peu les compétences. Et donc, alors, Damien, tu sais, j'ai ton livre sous les yeux et je vais te dire pourquoi est-ce que je le montre. Alors, c'est les clés de l'immobilier rentable et sécurisé. Et pourquoi ça m'a parlé? Alors là, bravo, je suis très fier que tu aies écrit un livre comme celui-ci. Et il m'a beaucoup intéressé parce que ça a fait résonance. Au cabinet, effectivement, on a ces problématiques, et pas que dans l'immobilier d'ailleurs, hein, parce que je suis sûr que tu parles aussi de financement, parce que on a, nous, ces problématiques de clients, si tu veux. Donc nous, l'avocat, qu'est-ce qu'il fait? On lui dit, voilà, on lui amène un deal, hein, l'avocat, il crée rarement le deal, on lui amène un deal, les clients amènent un deal, et nous, on est là pour finalement sécuriser le deal d'un point de vue juridique, et puis aussi l'apprécier. Voilà, bon là, ce deal-là ne nous semble pas, par rapport à nos miroirs de compréhension cohérents, etc. Mais par contre, c'est vrai que la question de la rentabilité et de la sécurité, mais cette fois-ci, plus vraiment juridique, mais économique, financière, ça, c'est une question que les clients se posent. Et je pense que c'est plus ton jardin, là, pour le coup. C'est ça, c'est que on ne fait pas ça que pour la beauté de l'art, comme tu aimes à le dire. On fait ça aussi pour que ça rapporte. Alors rapporter, c'est bien. On voit beaucoup de choses sur Internet, on lit beaucoup de choses sur de haute rentabilité. Et ce que j'ai amené de singulier, d'unique, c'est le double angle. Rentabilité, oui. Il va falloir aller chercher de la rentabilité, donc résoudre des problèmes, mais avoir le paramètre sécuritaire. C'est le passé en banque qui m'a obligé à le faire. Le paramètre sécuritaire pour trouver le couple et la bonne adéquation entre ce couple-là et les différents stagiaires que j'ai par exemple à l'intérieur de mes programmes ou que je fais moi-même sur mes investissements. Mon premier investissement n'était pas le plus sécurisé, mais il était rentable et au fur et à mesure j'ai allié avec les deux en prenant certains investissements plus rentables que sécurisés, d'autres plus sécurisés que rentables pour avoir un patrimoine, un système ayant de la rentabilité et de la sécurité. D'accord, d'accord. Est-ce que, évidemment, là, l'objet, c'est, je sais que je ne peux pas te demander de rentrer dans les détails absolus, mais est-ce que tu peux nous donner, je sais que tu fonctionnes toi aussi beaucoup avec des grandes lignes, des idées directrices, est-ce que tu pourrais nous donner quelques grands principes que tu recommandes, que tu inculques et que tu préconises? Tout à fait, oui, on peut aller là-dessus. Alors, plusieurs choses. La première, c'est éviter les mouvements de foule de base. C'est-à-dire que quand tout le monde sait quelque chose, il est peut-être déjà trop tard pour agir et du coup, il faut peut-être agir différemment. Quand tout le monde parle d'un sujet, on pourrait parler de la loi Pinel. La loi Pinel, il n'y a rien à faire. Tout le monde en parle, c'est même quelqu'un qui vient vers toi parce que ton profil est si extraordinaire que ça qu'il veut te faire profiter d'une loi extraordinaire, mais pour qui elle est extraordinaire? Donc, il faut toujours se poser ce genre de questions. Donc, quand c'est trop beau, quand c'est trop brillant, il peut y avoir des soucis. Ensuite, pour revenir à un truc plus cartésien,
Tu aimes à dire que je suis assez terre à terre. Non, non, terre à terre, pardonne-moi. J'ai dit ça va échapper une petite fois, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, tu es très cartésien. Hein. Plus que terre à terre, on est d'accord que tu as une approche carrée. Carré. D'ailleurs, pardonnez-moi, mais une petite fenêtre de privé, d'intimité. Là, tu pratiques le judo depuis que je te connais. Hein, donc depuis que tu as l'âge de 5 ans, je crois, je te connais depuis d'avant, mais concrètement, et c'est une pratique, le judo, très structurée, disciplinée, carrée. Donc, on est d'accord que ça fait partie de ta méthode, je pense. Ça fait partie de mon ADN. D'ailleurs, c'est une méthode qui s'appelle la méthode vie, que je développe dans le livre. Mais surtout, là, ce qu'il faut retenir, c'est que on va prendre dans son système des choses qui sont très volatiles, des choses qui sont beaucoup moins volatiles, en partant du principe que quand la volatilité va exploser sur une partie, alors l'autre partie va rester stable. Et quand les produits qu'on a vont s'effondrer, alors vous allez pouvoir rattraper le tout avec ce qui gagne moins, mais qui est plus stable dans le temps. Vous avez ça avec le couple action-obligation en bourse. Il y a les actions qui peuvent beaucoup plus bouger, les obligations qui sont plus stables. Et bien souvent, même si c'est pas une vérité absolue tout le temps, quand l'un s'effondre, l'autre va venir en support et réciproquement. Et c'est ça qu'on va mettre en place dans le système, c'est-à-dire qu'on va faire de l'immobilier très rentable, moyennement rentable. On va aller allier avec des investissements en start-up, des investissements en crypto-monnaie, même du minage en crypto-monnaie. Hein. On va aller faire du financement participatif. En fait, on va aller créer plusieurs sources de revenus pour pouvoir avoir toujours, si j'en ai une corde qui lâche. D'accord. Toi qui faisais de la guitare, si tu as une corde qui lâche, ben, tu en as encore 5. Ah, il y a 6 cordes sur une guitare. C'est ça, c'est ça. Donc il y a encore 5 cordes pour jouer. C'est moins beau pendant un temps, le temps de la changer, mais ça reste quand même plus ou moins harmonieux. D'accord, mais c'est vraiment, merci, c'est très intéressant parce qu'effectivement, je te dis, nous, tu le sais, en cabinet, on est amené à créer des SCI pour des projets, et c'est vrai que parfois, on a des clients un peu désemparés, mais pas désemparés, mais qui nous sondent. Est-ce que ça, c'est une bonne chose? Alors, moi, je sais que par petite culture à ce niveau-là, en tout cas par réflexe, je sais que quand on est sur des actions aidées par l'État, des celliers et autres, bon, moi, je reste toujours sur une phrase indiquant que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Si on vous donne ça d'un côté, bon, vous avez un avantage fiscal, mais ça doit s'égaliser avec, vous voyez, l'ensemble des contraintes que ça impose. Mais j'en reste là, et c'est vrai que ce que tu dis est de nature à compléter ces réponses pour finalement que nous, on puisse sécuriser un deal sur le plan juridique, mais ce que je comprends, c'est qu'il y a une méthode d'approche pour le sécuriser, en tout cas le rentabiliser sur le plan économique. C'est ça. En fait, il y a, nous on développe ça en 4 étapes. Le premier, c'est de définir ses objectifs, de mettre en place sa stratégie et d'implémenter puis d'encaisser en automatique. Tout système, en fait, si vous allez jusqu'au bout, il sera toujours constitué de la même chose. C'est pourquoi vous faites les choses, quels sont vos objectifs. Et mon objectif, c'est pas monter une société. Non, c'est pourquoi vous voulez monter une société, qu'est-ce que vous voulez à court, moyen, long terme. Et ensuite, du coup, vous allez mettre en place les stratégies. Et c'est à ce moment-là, au moment des stratégies, entre la stratégie et l'implémentation, que vous allez aller voir l'avocat pour sécuriser juridiquement le deal. Et l'avocat, c'est un paramètre de l'équation globale. D'accord. Écoute, Damien, je crois que c'est très clair. Mille merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Je me sens encore une fois honoré. Et alors, est-ce que tu pourrais finalement, sur le mot de la fin, qu'est-ce que tu dirais à des personnes désireuses, comme moi j'aime ce domaine aussi, mais allez, j'ai des clients désireux, ils sont désireux de se lancer, d'investir ou de se constituer, comme tu aimes à le rappeler, un patrimoine complémentaire ou de substitution en immobilier. Qu'est-ce que tu leur dirais en quelques mots? Je leur dirais simplement que le meilleur moment pour investir dans l'immobilier, c'est maintenant. Et la deuxième chose, c'est formez-vous et dites-vous que si vous entendez un sujet au journal de 20 heures, c'est que peut-être qu'il est trop tard pour adresser ce sujet-là. Et du coup, formez-vous pour voir quelle est la meilleure source de revenus plus ou moins passifs qui vous correspond à vous. Et ensuite, allez voir l'avocat pour sécuriser cet investissement.
Très bien, mais Damien, mille merci. Merci à tous. Si vous avez des questions dans les commentaires, je l'obligerai à répondre. C'est son domaine. Moi, si c'est mon domaine, bah, je répondrai pas. Voilà, si j'ai pas envie. Ça, c'est la première chose. Bon, enfin, si vous avez aimé, comme d'habitude, hein, vous mettez des pouces, des bras, enfin, ce que vous voulez. On s'en moque un peu en vérité. Si vous voulez vous abonner à votre bon cœur. Et puis, à plus tard pour de prochaines aventures. Et surtout, n'oubliez pas, on fait ça pour la beauté du geste.